Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'unboxing de l'été. Si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à cliquer pour aller la voir, sinon le lien est dans la description. Dans cette première partie, j'ouvrais des pops de plein de styles différents et dans cette seconde partie, j'ouvre des pops spéciales Seigneur des Anneaux. Et en plus de ça, il y a un concours pour gagner une pop. Vous ne saurez laquelle si vous regardez l'épisode. Je vous invite juste pour participer au concours à mettre « Je participe » dans les commentaires et je ferai un tirage au sort dans l'épisode suivant. Donc n'hésitez pas, écrivez je participe dans les commentaires si jamais la pop vous intéresse. On passe tout de suite dans un épisode spécial Seigneur des Anneaux. On va commencer avec une pop qui m'a été offerte, une pop de Sam Gamgee. Alors c'est Sam Gamgee spécial Glow in the Dark car il tient dans la main la lumière elfique qu'on lui a offerte. Dans la collection, vous avez Gandalf que j'ai déjà, Frodon que j'ai déjà, Sam Gamgee que j'ai déjà, le Nazgûl que j'ai déjà, Saruman que j'ai déjà et le Balrog que j'ai déjà. Donc comme vous voyez, j'ai enfin toute cette partie de la collection du Seigneur des Anneaux. On va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà ce petit Sam avec dans les mains la lumière. Alors elle brille bleue. Il y a beaucoup de Glow in the Dark qui brillent verte. Celle-là a la particularité de briller bleu. Et je trouve ça assez cool. Il a dans les mains d'arbre. Il a ses pieds poilus. Il a dans le dos son set. Donc le sac à dos avec les poils, etc. Il est vraiment tout mignon, ce petit Sam. On continue avec un grand personnage de la saga, un personnage qui en impose encore plus dans le Hobbit que dans le Seigneur des Anneaux. Le fait de dire cette phrase devrait vous donner un indice de qui c'est Galadriel. Dans la collection, on a Legolas, on a Gimli, on a Boromir, on a Galadriel, on a le roi sorcier et on a, comment il l'a appelé, le Dunaron King, donc le roi des fantômes. La voilà, la Galadriel, tout en blanc, resplendissante, où vous avez vraiment sa robe pleine de détails avec un léger brillant dans la peinture. Elle tient le vase d'eau dans lequel elle montre à Frodon la vérité ou l'avenir. Elle a sa coiffure reconnaissable entre mille, ses oreilles qui dépassent. Elle est vraiment superbe. Et je ne sais pas si vous pensez comme moi sur la beauté de cette figurine, mais en tout cas, il s'agit de celle-ci que vous avez à gagner en concours. Donc n'hésitez pas, je ne l'ai pas ouverte, je ne la toucherai pas et le carton n'est pas abîmé du tout. Donc n'hésitez pas à mettre je participe dans les commentaires si jamais vous voulez gagner Galadriel. Je ne donnerai pas le descriptif de la pop à gagner en fin d'épisode, comme ça je suis sûr que tout le monde a regardé pour savoir laquelle c'était. Voilà, donc mettez je participe dans les commentaires et le gagnant, je le tirerai au sort dans la prochaine vidéo, et je vous enverrai cette belle Galadriel dans un petit carton individualisé. Bonne chance à tous. On continue avec un autre personnage important de la saga qui est peut-être votre préféré à vous, mais qui en tout cas est peut-être celui que j'aime le moins. Il s'agit de Legolas. On va l'ouvrir directement parce que vous connaissez déjà la collection. Donc voilà la figurine, il tient son arc, d'ailleurs la flèche est un peu tordue, il faudrait que je la redresse. Il y a un très beau détail sur sa tenue, je trouve vraiment que le niveau de détail est assez chouette sur sa tenue, sur ses bottes. Il y a peut-être un détail qui vous choquera vous, c'est les yeux, mais la version aux yeux bleus coûte une fortune maintenant, elle est assez difficile à trouver et elle est plus vieille que cette version-là. Car il y a une version de Legolas précédente, celle-ci. Vous avez sa coiffure avec les nattes et les tresses complètes, les petites oreilles pointues qui dépassent. Non, vraiment, c'est une très jolie figurine. Moi, cette version-là me suffit amplement. Je la trouve vraiment cool. On continue avec les personnages importants, avec Aragorn. Donc lui, je vous le montre parce qu'il a une collection différente. Vous avez Merry et Pippin, que je n'ai pas encore. Vous avez Silverbarb ou Treebeard, que j'ai déjà. Aragorn que j'ai dans les mains. Gollum que j'ai déjà. Et Lurtz. Donc voici Aragorn, le fameux grand pas. Il a les bottes pleines de boue
Et la cape aussi pleine de boue. Et je trouve ce détail vraiment superbe quand on connaît le personnage. Voilà, c'est un ranger, donc il est tout le temps à crapahuter dans la forêt et dans la boue. Je trouve génial d'avoir fait ce petit détail-là, de ne pas l'avoir fait tout propre. Il a bien sûr la bague, le symbole du Gondor. Les deux pendentifs elfiques, son épée, qui n'est pas l'épée des rois hein, encore, pas pour l'instant. Il y a une version de lui en tenue royale que j'aurai peut-être un jour, qui est vraiment très jolie. Mais voilà, cette pop est géniale, je la trouve vraiment super. On poursuit avec Boromir. Eh oui, comme ça j'aurai tous les personnages importants. Boromir dans sa version classique. Alors je dis dans sa version classique, mais il n'y a juste pas d'autres versions. Hein. Allez pas chercher sur internet, je crois pas qu'il ait de version inclusive, lui, pour l'instant. Donc lui aussi a de la boue sur les bottes et sur la cape. Je trouve ça génial que du coup les deux seigneurs se ressemblent là-dessus. Il a les sourcils un petit peu froncés, ce qui est assez exclusif pour une pop. C'est rare qu'il lui donne des expressions, mais du coup, en effet, ça lui renfrogne un peu le visage, parce que c'est pas un personnage très sympathique. Et voilà, le niveau de détail avec la corne, qui est superbe. Vraiment une très jolie pop, on le reconnaît tout de suite. C'est ses couleurs, c'est son épée, le symbole y est. Puisqu'il s'agit des mêmes, hein. Si vous vous rappelez le film, c'est les mêmes brassards que Aragorn récupère après la mort de Boromir. Désolé de vous spoiler si vous l'avez pas vu. Je continue ensuite avec Lurtz, le fameux Uruk-hai. Encore une fois, une pop sublime de détails. Le bouclier est complètement défoncé, il y a même des renfoncements dedans. Il se tient extrêmement droit. D'ailleurs, je le trouve très propre, hein, lui, par contre. Les deux seigneurs sont pleins de boue, mais lui, pas du tout. Il est en cuir très propre. Il part à la bataille avec son épée défoncée. Bien sûr, la main de Saruman sur le visage, qui du coup, du fait que la tête de Pop soit très large, a une forme rigolote. Mais voilà, le personnage, on le reconnaît tout de suite. Sa coiffure vraiment atypique. On sait tous comment il finit, hein. La tête d'ailleurs ne se détache pas. Très très belle figurine. Ensuite, il y a une Gollum. Vous allez me dire, mais tu l'as déjà Gollum, tu l'avais en version normale. Oui, mais il y a plein de versions de Gollum, enfin il y en a plusieurs en tout cas, et je crois que je les ai toutes. Vous allez voir pourquoi. On commence tout de suite avec la version Chase, comme c'est écrit ici, de Gollum. Alors les versions Chase, pour ceux qui connaissent pas, c'est des exclusives qu'on a que par chance. C'est-à-dire qu'elles sont très peu éditées par rapport à la version classique. Elles sont envoyées au magasin un petit peu aléatoirement. Et des fois, il y a des magasins peu scrupuleux qui les gardent pour eux. C'est-à-dire que les employés du magasin se les mettent de côté ou les gardent pour eux. Ça arrive, c'est absolument pas généralisé. Il y a plein de magasins qui jouent le jeu et qui mettent les Chase dans le magasin. Je l'ai d'ailleurs trouvé dans un Mommy M manga. Donc si jamais vous connaissez cette franchise, eux ils jouent le jeu en tout cas. Et donc quand vous voyez écrit Chase, c'est des versions qui sont un petit peu particulières. Mais qu'est-ce que cette version a de particulier par rapport à la version classique ? Vous voyez ici la version classique de Gollum, tout simplement à quatre pattes en position un petit peu de grenouille comme il est ici. Et en fait, cette version, il a un poisson dans la main. Donc le voilà, le Gollum classique, mais avec une main en avant et un poisson dans sa main. Une figurine très rigolote que j'apprécie beaucoup. Et comme on parle de Gollum, j'ai une autre version exclusive, une exclusivité Barnes & Noble. Si jamais vous connaissez ce magasin, il est essentiellement aux États-Unis. Mais ils ont plusieurs exclusives, dont je vais vous en montrer deux, car j'ai eu la chance de m'en fournir deux. Il y a cette version de Gollum qui est Gollum transparent. Alors c'est Gollum comme lorsqu'il a l'anneau en fait et qu'il disparaît. Ils se sont tapés un peu ce délire. Alors la posture est exactement la même que le Gollum classique. C'est juste qu'ils l'ont fait en plastique transparent. Voilà. Bon, je suis content, la caméra arrive à peu près à la voir, hein, même si vous me voyez à travers. Il a le corps un petit peu plus opaque que la tête. Mais voilà, en gros c'est Gollum transparent. Je sais qu'ils ont fait le Hobbit comme ça, en transparent.
Pas Frodo, mais Bilbo, pardon. Je sais qu'ils ont fait Bilbo en transparent. Je sais pas si Frodon existe en transparent. Vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, moi je voulais Gollum. Je l'ai trouvé cool. Cette deuxième de Barnes & Noble, je vais l'attraper en même temps, tiens, dans la foulée. C'est Galadriel en exclusivité. Galadriel, exclusivité Barnes & Noble. C'est Galadriel quand elle se met un petit peu en mode vénère, qu'elle a son pouvoir qui transcende un petit peu son apparence. Et je l'ai trouvé sublime. J'adore cette pop, donc il me la fallait. Du coup, comme j'ai acheté chez Barnes & Noble exclusive, je me suis pris la Gollum qui va avec. Regardez-moi cette splendeur. Le côté spectral est vraiment bien rendu par la peinture. Les mains ouvertes comme ça. La posture. Tout est magnifique. Même sa robe un petit peu déchirée alors qu'elle est tellement bien rendue sur la version classique. On voit d'ailleurs les restes du tissu un petit peu brodé, enfin ce tissu magnifique, son armure qui apparaît aussi. J'adore cette pop, elle est trop belle. On poursuit ensuite avec un magnifique cadeau de ma chérie, le gros cadeau d'anniversaire parmi les cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai eu beaucoup de chance cette année, j'ai été très gâté et j'en suis très fier. Le roi sorcier sur sa bête. Donc le Witch King sur son dragon, eux ils l'ont appelé Philbeast, alors je sais pas s'il a un nom en VF, excusez-moi ma culture se limite pas mal au film mais je crois pas qu'il en ait, à part dragon. Mais voilà, cette pop est géniale, elle est énorme, j'adore les dragons, je veux avoir presque toutes les pop dragonesques qui existent, malheureusement comme il y en a beaucoup dans les jeux vidéo, genre Warcraft, vous avez League of Legends, Fortnite, même maintenant je crois qu'il y a un dragon dedans. Et voilà, c'est beaucoup des franchises que je ne collectionne pas, donc je sais pas si j'irai au bout de mon délire, mais j'adore les dragons. Donc voilà la bête. J'espère que le point se fera sur elle et pas sur moi, mais comme elle est grande, je suis obligé de prendre du recul. Voilà. Il est magnifique. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je le tiens, mais tout simplement parce que le roi sorcier se détache du dragon. Alors du coup, ça lui donne une posture assez particulière, hein, une entrejambe un petit peu curieuse, mais c'est surtout pour avoir le dragon tout seul, que je trouve vraiment très joli. Niveau de détail, pareil sur les ailes, dans la bouche, sur l'armure. On peut le repasser, hop, très facilement. Elle est superbe. J'adore aussi cette figurine. Elle va trôner à côté des autres du Seigneur des Anneaux. Elle sera superbe. Voilà qui termine cette deuxième partie d'épisode pour cet été. J'espère que vous avez bien suivi, car si vous avez été des petits malins et que vous avez passé vite fait pour savoir laquelle était à gagner, eh bien je l'ai dit dans cet épisode. Eh oui, et je ne vous le redirai pas. Donc allez vous promener, ça fera plus de temps de visionnage pour moi, je suis un petit malin. Et si vous voulez gagner la pop que je vous cite dans cet épisode, vous mettez « Je participe » dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire le tirage au sort dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon et très long épisode avec moi. Moi, je me suis éclaté à ouvrir toutes ces pop, vous vous en doutez bien, ça a explosé ma collection. Je suis très content de pouvoir vous les présenter au fur et à mesure. Moi, je vous dis merde et bonne chance pour le concours. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et sur ce, passez un très bon été et de bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances. Ciao!